Bonjour ou bonsoir selon votre position géographique. Aujourd'hui, 25 mars 2024, j'aimerais bien parler d'un sujet important qui est le sujet du terrorisme, en particulier au Nigeria. Il y a quelques mois, le Nigeria, jusque-là à la tête de la CEDEAO, essayait d'artificier les pays de l'AES du fait que les dirigeants de ces pays-là ont pris leur destin en main et en affichant un esprit patriotique. Ils ont décidé de lutter contre le terrorisme. Le Nigeria, manipulé par les forces impérialistes, n'a pas compris que c'est un combat dont il a intérêt à supporter les pays de l'AES, car il y a un adage qui dit « Quand la maison du voisin brûle, tu croises les bras, ta maison finira par être incendiée. » Et cela a été le cas du Nigeria. Il y a quelques semaines, le Nigeria tombe dans le filet des terroristes, pour ne pas dire des groupes armés, qui ont enlevé pratiquement près de 150 enfants, dont l'incapacité de l'armée nigérienne n'a pas pu lutter contre ces actes criminels et se voit aujourd'hui se diriger vers la Russie, car l'incapacité des États-Unis et des Occidentaux de vouloir fournir de l'armement nécessaire au Nigeria pour lutter contre le terrorisme a failli. Tel est le cas, le Nigeria se sent aujourd'hui obligé de vouloir signer un accord militaire avec la Russie. Je vous laisse regarder le récent reportage qui nous parle de l'action des terroristes sur le sol nigérien. Et la panique règne dans cette ville du nord-ouest du Nigeria. Un peu plus tôt, des hommes armés ont fait irruption dans cette école. Selon les autorités, ils ont entouré l'établissement juste avant le début des cours, puis ils ont enlevé au moins 250 élèves. Un professeur a aussi été enlevé. Il a dit qu'il ne pouvait pas s'enfuir car les élèves avaient besoin de lui, de sa protection. Un vigile a aussi été tué pendant l'assaut alors qu'il tirait en l'air pour essayer de faire peur aux hommes armés. C'est le deuxième enlèvement de masse en moins d'une semaine au Nigeria. Les autorités disent avoir déployé des forces de sécurité pour retrouver les jeunes disparus. La plupart ont entre 8 et 15 ans. Nous avons envoyé un message fort aux mères et nous leur avons réaffirmé qu'une des plus importantes responsabilités du gouvernement est de protéger la vie et les biens de nos citoyens. Amnesty International a condamné les enlèvements à Kaduna en appelant les autorités nigérianes à mieux protéger les écoles. Il y a 10 ans, le monde avait été sidéré par l'attaque d'une école à Chibok. Les djihadistes de Boko Haram avaient alors enlevé plus de 200 jeunes filles. Certaines d'entre elles sont toujours portées disparues. Plus récemment, en 2021, 300 personnes ont été kidnappées lors d'un assaut contre un établissement scolaire. Le Nigeria fait face à une forte insécurité ces dernières années, alimentée à la fois par des bandes criminelles et des groupes djihadistes qui ciblent des civils. Dans un pays touché par la crise économique, les enlèvements de masse contre rançon sont devenus un problème majeur. Tel est le cas, comme vous le constatez. Si le Nigeria avait compris qu'il faut utiliser une force en attente dans l'intérêt de la sous-région pour lutter contre le terrorisme, je pense que le Nigeria aujourd'hui ne sera pas dans ce cas. Bien vrai que le Nigeria vit ce problème depuis des décennies, mais il ne prend pas conscience. Le fait que l'intérêt des Occidentaux et les Américains ont été au centre de la réalité, ce qui fait que la CEDEAO subit une manipulation. Et cette manipulation engendre les esprits démoniaques contre les pays de l'AES. Alors que ce combat est un combat
général, est un combat qui devait s'effectuer en groupe et non en état individuel. L'AES a compris bientôt, s'est retrouvé en train de s'allier entre les pays des États du Sahel, histoire de renforcer la sécurité territoriale de leurs pays respectifs. Telle est la situation. Aujourd'hui, vu cette incapacité de pouvoir assister quelques pays africains à lutter contre le terrorisme, malheureusement, cela devient un problème qui déstabilise nos États. Alors, ces pays ont compris qu'il faut aujourd'hui se tourner vers la Russie pour un accord militaire, car la Russie est à leur écoute. Voilà le Nigeria et la République démocratique du Congo qui ont décidé aujourd'hui de rejoindre les pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Centrafrique, dans cette dynamique d'accord militaire avec la Russie. L'incapacité des Américains et des Occidentaux pousse aujourd'hui ces pays africains à se tourner vers la Russie. Tel est le cas aujourd'hui. Quand on se met en train de voter au siège de l'ONU où on nécessite les votes des pays africains, on est surpris de voir que les Africains ne réagissent pas du fait que des votes contre la Russie n'ont pas été approuvés par les pays africains. Ce qui est logique. Quand vous avez des partenaires qui vous laissent tomber et que vous avez quelqu'un qui est là, qui vous écoute et qui vous assiste, je pense que vous ne serez pas là en train de se tourner contre ce dernier qui est en train de vous assister à résoudre le problème qui ronge vos territoires, comme le cas du terrorisme aujourd'hui. Grâce à la Russie, ces pays africains arrivent à s'en sortir pour lutter contre le terrorisme. Cela est aujourd'hui un élément important pour ces pays afin de réclamer ou d'assurer leur indépendance territoriale. Telle est la situation. Voilà le Nigeria en train de se perdre dans le rang de la CEDEAO en rejoignant l'AES dans cet accord militaire. Je vous laisse regarder encore en image cette rencontre du Nigeria et la Russie. Les ministres des Affaires étrangères de la Russie et du Nigeria ont échangé mercredi à Moscou. Il était question des relations futures entre les deux pays. La Russie apporte et continuera, en tout état de cause, à apporter une contribution constructive aux efforts des Africains et de l'ensemble de la communauté mondiale pour stabiliser la situation dans la région Sahara-Sahel. Elle aidera les pays de la région à accroître la capacité de combat de leurs armées nationales et des autorités en charge de faire respecter la loi afin de contrer les menaces qui persistent, comme je l'ai dit. Le système multipolaire est ce qui obtient et le multilatéralisme est ce qui, selon nous, devrait être renforcé davantage et nos relations continueront de croître. Nous estimons que nous sommes en bonne position pour entretenir des relations stratégiques très solides avec la Russie. Une réunion des ministres des Affaires étrangères de la Russie et de l'Afrique est prévue à Sochi au dernier trimestre de 2024. Ne vous étonnez pas que à l'ONU, pendant le vote contre l'action militaire de la Russie en Ukraine, que les pays africains s'abstiennent de voter contre la Russie. Car aujourd'hui, la Russie, pour ces pays, est le pays qui les entend et le pays qui est prêt à leur apporter l'assistance nécessaire pour sécuriser leur territoire. Cependant,
les Occidentaux, les Américains qui sont censés, par la logique démocratique, apporter leur assistance logistique à ces États pour lutter contre le terrorisme, ne font absolument rien. Et cette question nous laisse croire que ces pays où ces Occidentaux et les Américains probablement sont ceux qui fournissent l'armement aux terroristes, point d'interrogation. Alors, la Russie saisit cette opportunité pour gagner le terrain sur le territoire africain. En ces termes, je m'arrête. Je vous demanderai de continuer à partager ces vidéos car ces vidéos permettent aujourd'hui de conscientiser la jeunesse et de faire passer un message panafricaniste. Il est très important de comprendre que l'éveil de la conscience vient de ces activités de chaque individu qui a au moins le courage de s'exprimer et de faire passer un message à l'endroit de la jeunesse. Ce qui est très important pour notre éveil et la prise de conscience. Je vous remercie.